Bonjour, ce dimanche nous achevons le temps pascal avec la fête de la Pentecôte. Comme pendant tous ces dimanches de Pâques, nous allons entendre un passage du livre des Actes des Apôtres. Alors si tu le veux bien, venons-en donc à ce fameux récit de la Pentecôte. Écoute. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Alors tu as bien entendu, nous sommes 50 jours après Pâques, donc 50 jours après la résurrection de Jésus. C'est ce que veut dire le mot Pentecôte. Ça vient d'un mot grec qui veut dire le 50e. La Pentecôte, Shavuot en hébreu, c'est une très grande fête juive. Lors de cette fête, on fait mémoire du don de la loi, les 10 paroles de vie données à Moïse en haut de la montagne. Oui, mais cette Pentecôte va être spéciale pour les apôtres. Voici que surgit l'inattendu. Tous reçoivent l'Esprit Saint. C'est ce que Jésus avait annoncé plusieurs fois, notamment à l'Ascension. Alors, tous, ce sont ceux qui sont présents dans la salle haute. Tu te rappelles, nous l'avons entendu dimanche dernier. Ce sont les 11 apôtres, mais aussi tous ceux qui les accompagnent, et notamment des femmes. Il est toujours difficile de parler de l'Esprit Saint. On prend souvent des images. Si tu te rappelles, au baptême de Jésus, on décrit l'Esprit comme une colombe qui descend du ciel. Ici, 2 images sont utilisées. Le grand coup de vent. Le vent, ça bouscule, ça nettoie, la poussière qui s'envole. Et le feu, ça réchauffe, ça purifie. 2 images donc pour nous dire que la venue de l'Esprit, ça bouscule vachement, ça transforme la vie. Les apôtres étaient enfermés par leur peur, tout en haut de la salle haute. Et voilà-t-il pas que non seulement ils vont sortir parler aux gens, on va le lire après, mais en plus ils se mettent à parler toutes les langues. Alors, écoute la suite. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Alors on l'a dit, la fête de Pentecôte, c'est une très grande fête juive. C'est l'une des 3 fêtes de pèlerinage. C'est-à-dire que si on peut, on doit venir à Jérusalem pour la fête. Il y a donc un très grand nombre de gens qui sont présents dans la ville et qui viennent d'un peu partout. Parce qu'en fait, à l'époque de Jésus, les Juifs s'étaient installés un petit peu dans tous les pays. Alors, les gens qui sont à l'extérieur sont aussi bousculés par l'Esprit Saint. Mais eux, ça se traduit par une voix qu'ils entendent. Alors, ça nous rappelle bien sûr le baptême de Jésus, cette voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Et ce qui étonne les gens, c'est que les apôtres parlent dans toutes les langues. Chacun attend l'annonce dans sa propre langue. Alors ensuite, il y a cette longue liste de pays qu'on ne connaît pas trop, qu'on localise mal. Quel est l'intérêt d'avoir mis tout ça ? Eh bien l'intérêt, tu vas l'entendre si on fait attention un petit peu à la manière dont ces pays se disposent. Il y a tout d'abord des gens qui viennent des pays de l'Est, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'Iran, l'Irak.
Il y a aussi des gens qui viennent du nord, de l'actuelle Turquie. Il y a des gens qui viennent du sud, de l'Afrique du Nord, la Libye, l'Égypte. Et il y a des gens qui viennent de l'ouest, de l'Europe, Rome en Italie, mais aussi la Crète qui est une île en Méditerranée. En bref, cette liste fait le tour de toute la Méditerranée. Ce sont tous les peuples du monde connu à l'époque qui sont représentés à Jérusalem. Les apôtres parlent donc à tous les peuples, au monde entier. C'est bien à tous les hommes que s'adresse la bonne nouvelle. Ce Jésus qui est mort sur la croix, Dieu l'a ressuscité. Alléluia. Esprit de Dieu, souffle sur moi. Quand je ne bouge plus comme un bateau sans vent, regonfle mes voiles. Quand je me ferme comme un oiseau blessé, relève mes ailes. Quand je m'éteins comme un feu fatigué, ravive mes flammes. Quand je m'essouffle comme au bout d'une course, relance mon élan. Esprit de Dieu, souffle sur moi. Amen.